avant de rentrer dans le renture, ben, je me mets dans une bulle, j'entends plus grand-chose. Puis après, ben, ça commence. Et puis là, je pense pas à grand-chose. Je vais pas me dire, ah, maintenant, je vais la gagner comme ça, ou avec cette prise, ou avec cette prise. Moi, je fais plutôt par le feeling. Et puis, j'essaye de gagner. Ce qui me plaît dans la lutte, ben, c'est déjà le fair play, parce qu'avant une passe, on se serre la main, on se regarde dans les yeux. C'est aussi avec plein de traditions. Et puis, ben, pour la lutte, on a besoin de tout. Ben, il y a le physique, la force, le mental, tout qui fait partie. Depuis 2005, j'ai grandi ici à Chezal. Je suis allée à l'école à Essert, Oron. J'ai fait mon apprentissage à Châtel-Saint-Denis, c'est tout près d'ici. Quand je suis débarquée ici, ben, je savais pas parler un mot de français, je savais pas dire oui, non, puis alors dire comment on disait la lutte enfin schwingen en français, alors encore moins. Ici, ils ne savaient pas que les femmes ils faisaient de la lutte aussi. Du coup, ben, mes copains, copines d'école, ils ne connaissaient pas trop. Et puis, ben, quand je leur expliquais comme ça, ils comprenaient un peu avec la catch. Du coup, ben, ils me disaient, ah, mais c'est la catcheuse qui vient. Des fois, j'aide à la ferme, mon papa ou ma maman. Ça fait partie de notre vie. J'ai de la chance de pouvoir avoir une ferme façon de dire, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut vivre tout ça. C'est des bons moments aussi. Ich habe mit dem 14, 15 Jahren angefangen zu schwingen. Und habe die letzte Zeit noch, bevor wir dann in die Romandie gezügelt, habe ich noch aktiv geschwungen. Und da ist Diana immer mitgekommen, weil sie ist dann schon in die Schule gegangen, die erste Klasse. Kindergarten, erste Klasse. So ist sie eigentlich nachher zum Schwingen gekommen. Sie war dann immer aktiv, eben bis 8, bis wir daher sind. Und dann mit so 9, 10 ist sie wieder eingestiegen hier zur C'était sa maman qui l'a amenée parce qu'elle faisait déjà partie d'un club de lutte Platoon qui avait une section féminine. Elle est venue voir si Diana aurait pu lutter avec les garçons de notre club. Puis elle a commencé les entraînements. Elle a quasiment jamais manqué d'entraînement. Elle s'est tout le temps entraînée avec les garçons de son âge. Mais elle a toujours été très bien acceptée dès le début. Puis on a toujours eu du plaisir à suivre la suite de sa carrière avec les bons résultats qu'elle a fait. Au début, ils ont un peu regardé bizarrement, ils se sont dit elle fait quoi là? Non, mais ils m'ont tout de suite vraiment accepté. Ils n'ont jamais dit ah ouais, mais ça se fait pas qu'elle fait de la lutte. Puis ils me connaissent maintenant, alors ils sont vraiment cool. Ah, c'est bon. La culotte de chute, c'est le truc le plus important parce que c'est là où on se tient. Avec la main droite, on se tient derrière à la ceinture, et puis la main gauche devant, au canon, on appelle ça. Oui.
Après, on lutte avec les différentes prises qu'on a. Toujours avoir une main à la culotte. Le but, c'est de mettre son adversaire sur le dos. Les hommes, j'apprends plein de trucs. Je m'apprends aussi à plus me défendre parce que contre eux, j'ai aucune chance. Là, c'est parfait. Pendant l'hiver, on essaie d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles prises. Pour aussi qu'en été, pendant les fêtes de lutte, on sache faire d'autres choses. Il est comme ça, je crois. Ouais. Ouais. D'abord, tu peux même me faire sur les genoux si tu te laisses. Oui, oui. Tu peux juste basculer. Ouais. Tu peux tenir là ou là, je crois. Ouais, mais je crois qu'il est sur la... C'est une personne qui a vraiment envie d'apprendre, qui veut toujours se perfectionner. C'est vraiment une travailleuse. C'est vraiment une personne qui a beaucoup de volonté. Elle est quand même dans les petits gabarits. Donc si elle n'avait pas eu un peu plus de technique pour faire la différence, elle ne serait pas arrivée au point où l'on est à présent. Je suis assistante médicale, je travaille à Zweisimmen à 100%, c'est dans un cabinet de gynécologie. Je travaille du lundi au vendredi. Lundi, je vais faire l'entraînement avec les femmes à Thun. Après, le mardi, je m'entraîne à Oron avec le club de lutte de la Haute-Croix, avec les hommes. Le jeudi, je vais m'entraîner avec les hommes à Thun. Et puis, je fais encore la condition physique. Je suis pas mal en voiture, dans les soirées surtout. Le temps libre, j'en ai pas tellement, mais enfin voilà, c'est jeune pour tout pour la lutte. Puis en ce moment, c'est comme ça. J'ai commencé à lutter déjà depuis toute petite. Je voyais mes deux tantes qui luttaient, ma maman, mes oncles. Et puis de temps en temps, j'allais avec ma maman et puis mes tantes à l'entraînement. Je regardais un peu, j'étais sur la sûre. Des fois, je luttais avec eux pour jouer. Ça fait depuis environ 2003-2004 que je fais des compétitions. J'avais peut-être 6 ans environ. Quand j'ai commencé la lutte, dans la catégorie naine, on était peut-être 4 ou 5, on n'était pas beaucoup. Et puis j'étais déjà là, la plus petite. Et puis du coup, il y en avait une avec 2 tresses, elle était mais vraiment super grande. Et puis je perdais tout le temps, vraiment tout le temps contre elle, j'avais aucune chance. Et puis des fois, j'étais pas très... Des fois, je pleurais, j'étais un peu énervée parce que je n'arrivais jamais à la battre. Oh, grave. Dès le début, mon rêve, c'était de faire reine de lutte. Parce que je voyais ma tante Evelyne, qui était 2 fois reine de lutte. Je pense que c'est le rêve de chacun, de finir une fois un bon lutteur ou une bonne lutteuse.
mon rêve s'est réalisé, c'était en 2018 que j'ai pu remporter le titre de reine de lutte. Auf Platz in unserem Springen. Los mit Melissa und Julia. Sorry. Je pense que les autres gens, ils ont un peu plus réalisé que moi-même, parce que pour moi, c'était toujours mon but, mais après, une fois que au speaker qui m'ont dit, ben voilà, c'est moi la reine de lutte, pour moi, c'était, ah voilà, c'est comme ça. Enfin, oui, c'était chouette, mais enfin, c'était difficile encore à réaliser, et puis toutes les émotions et tout, ouais. Hein? Bah oui, prends des plus... Là, il y a le verre aussi, si tu peux faire. Non, oui, ça, tu c'est peux. plus grand. Mais oui, mais tu peux faire. Là. La lutte suisse, ça existe qu'en Suisse. Dans ma famille, c'est une tradition parce que mon grand-père a déjà fait. Toute la famille, et puis après aussi les frères à ma grand-maman. Enfin, ouais, c'est vraiment très élargi. Tu refais les trous. Yana, la pâte, elle colle. C'était pas une obligation que ils m'ont pas dit, ah, maintenant tu fais de la lutte, j'aurais pu faire n'importe quoi. Enfin, mais oui, j'ai bien aimé ça, et puis j'ai grandi dans ce sport, donc voilà, je continue. Ma petite sœur Nicole, elle a fait de la lutte, mais elle fait plus maintenant, et puis mon petit frère, il fait pas. Beaucoup? Bah mais, comme un petit peu. Mes premiers souvenirs de lutte, c'était à Grosse-Orban. C'est un lieu très important pour moi parce que c'est là où j'ai grandi, avec mes tantes, mes oncles, ma maman, mes grands-parents. C'est mes racines, quoi. J'adore ce lieu. Ici, j'ai des très bons souvenirs. Surtout ma tante Marguerite qui s'est occupée de moi quand ma maman était au travail, ou bien ma grand-maman bien sûr aussi. Puis on luttait ensemble, on faisait des conneries de temps en temps. Bernard, c'est comme mon grand frère. Il m'a appris plein de choses. En hiver, il m'a appris à faire du ski. Il mettait des petits poteaux pour qu'on puisse faire du slalom. Lui se construisait des petits sauts. Puis on s'amusait bien. Bravo! Dat moet we wel ouder een beetje. Maar het is al nog gezegd, toen net ook op die idee kwam, we gaan nog zwingen. Dan hat man dort geschwungen und gelauert. Dus hat die Mutter schauen. Und sonst ist mir das sagen, sie soll schauen.
Oh, das war ein Highlight. Schwingen ist Tradition. Das war immer so, schon früher in unserer Familie. Und weil wir nicht viele Möglichkeiten hatten für Unihockey oder Fußball zu spielen, haben wir einfach geschwungen, das, was wir daheim machen konnten. Was mal? Der von Kanada. Was mal, die von Irland kriegt noch. Oh, herrlich. Irland, ja. Gut, Iris. Der kommt ja von dort. Beides kommt von dort. Iris, der Rest. Ja, aber... Ja, die haben einfach als klein noch zusammen verschwingen. Wir hatten noch kleine Schwinghosen gekauft. Und dann sind sie ja zu Fuß zur Schule, einen langen Schulweg gehabt. Und da war manchmal Haus, die geschwungen haben. Sie sind dort ausgeübt. Wahrscheinlich Oberart. Oh ja, genau. Aber da sind sie noch sicher, wo ist das? Das war schon eins. Mes grands-parents, c'est un peu comme, surtout ma grand-maman, c'est un peu comme ma deuxième maman parce que j'ai une très bonne relation avec elle. Les deux me soutiennent dans la lutte, enfin, ils me donnent des conseils. Ma grand-maman, elle vient souvent regarder avec ma tante. Also ich bin stolz auf Diana. Ja. Einfach eben, was sie leistet, was sie sich erkämpft. Und wenn man manchmal sieht, eben sie, die so klein und so gering ist, und die anderen, die so gross sind und vielleicht 10 Kilo mehr wieder sind, wie sie einfach die angeht. Und, ja. Manchmal habe ich schon ein bisschen Angst, ja. Auch wegen dem Rücken und Kopf. Ich kann überwachsen. Ich glaube, die hat so recht gepackt im Blut, ja. Die hat auch viel Ehrgeiz für das Schwingen und darum hat sie sich auch so weit gebracht. Ich sage immer, es sind viele Männer, die gegen die Frauen schwingen. Und ich sage immer, die Frauen, die schwingen, das sind in der Regel Frauen, die im Leben auch durchgehen, die gut sind. Wie wir jetzt vorkommen. Wir müssen einfach alles Ganze, das ist scheiße. Dann soll es machen, das Ganze. Nein. Dans la lutte suisse, il n'y a pas de catégorie de grandeur ni de poids. À partir de 16 ans, on est chez les actifs. Je suis souvent une des plus petites. Voilà, c'est comme ça, je fais avec ce que j'ai. C'est pas parce qu'on est fort qu'on va être roi ou reine de lutte. L'entraînement mental, c'est très important pour moi parce que, comme dans tous les sports, tout se passe dans la tête. Sans ça, je pense pas que j'aurais réussi à... en fait, je suis sûre que j'aurais pas réussi à faire mon titre. Donc, c'est vraiment un bout de poste très important. 1 minute. La saison 2019, c'était pas la saison la plus facile pour moi. J'ai loupé le titre, j'ai fini 2e au classement de l'année. Parce que c'était tout un nouveau rôle après mon titre de reine. J'ai loupé le titre d'un quart de point. In der vergangenen Saison musste Diana ein bisschen Herzbrot essen. Sie war dann die Gejagte, nicht mehr die Jägerin. Alle wollten der Königin ein Bein stellen, haben probiert, sie ein bisschen zu bremsen. Es wird sehr viel im mentalen Bereich entschieden. Und das hat man bei Diana gemerkt. Sie hat wirklich an sich gearbeitet, mental. Laura vielleicht, ja. Pour l'année 2020, j'aimerais gagner un titre de reine. Pour moi, c'est important de refaire un 2e titre pour vraiment que je puisse montrer aussi aux gens que c'est pas juste parce que voilà, j'avais une bonne saison que j'ai fait reine de lutte. Okay, also kannst du wieder erzählen. Was hast du gemacht?
Il n'y a pas que les reines qui sont fortes, il y a vraiment toutes les filles, toutes les femmes se donnent à fond pour qu'ils puissent faire des belles prises, des belles passes, pour que la lutte, qu'elle vive, et puis ouais. Des fois, ce serait chouette de pouvoir lutter devant plus de personnes, de pouvoir montrer aussi qu'on sache faire de la lutte, qu'on fait plein d'efforts. Oh, hier ist der Niesen. Ja, Da ist Stockholm. Da ist Eigermann. Am 3:30. Das Frauenschwingfest ist für mich irgendwie hat schon seinen Bestandteil. Und langsam habe ich das Gefühl, wir bekommen die Anerkennung auch von den Männern und auch ein bisschen von der älteren Schöpfung. Weil das sind irgendwie so die noch so ein bisschen Abschätzung waren. Aber das ist jetzt so ein bisschen am Abgewannen eigentlich. Und wie viele Zuschauer waren es? 15'000. Echt nicht normal. Ja, das ist ganz verrückt. Ja. Aber am 2 die Leute haben nichts mehr bekommen. Und Keine sie Wurst, können kein Käse, nichts. Nicht mehr. Es ist ein schöner Tag geworden. Morgen hat es geregnet. Die verrückt haben ich gedacht, das ist der Gefahr mehr, weißt du, es regnet, oder? Es hat mir jemand gesagt, du musst aufpassen, die wieder Messer ins Sackmehl tun. Dann habe ich gesagt, es darf nicht wahr sein. Das hast du Yes! La première fête de lutte qu'il y a eu pour les femmes, c'était en 1980, à Eschie, près de Spiez. Il n'y a pas encore une association et tout, c'était vraiment juste une fête de lutte pour les femmes que Dora Harry a organisée parce que elle savait qu'il y a des femmes qui s'entraînaient mais qui n'avaient pas de fête de lutte pour elles. Du coup, elle s'est dit ouais, c'est une bonne chose et puis elle aimerait faire une fête pour elles. Dora Harry, ça représente une femme forte. Une femme qui a fait tout pour organiser une fête de lutte pour les femmes dans le temps où tout le monde était contre la lutte suisse féminine. Enfin, elle fait partie de l'histoire de la lutte féminine. Ja, aber wie heissen sie jetzt? Ich habe Briefe bekommen, Drohungen bekommen. Die haben gesagt, hoffentlich kommt ein Gewitter, das das Zeug verschlägt. Gell? Du hast gesagt, hier die Leute im Dorf waren dagegen. Ja, ganz. Aber auch viele Frauen. Natürlich, aber jetzt hat es schon besser. Ja. Aber es gibt eben auch so die konservativen Dinge, oder? Hier im Oberland war es halt ganz ein schwieriger Fall. L'entraînement c'est dur, mais il faut que ce soit dur parce que sinon, si on n'est pas essoufflé, puis si on a, moi après chaque entraînement, je me dis oui, ok, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je veux toujours essayer des trucs. J'aimerais vraiment donner toujours à fond parce que c'est ça qui me fait avancer. Moi, je dis toujours, je veux garder ces entraînements-là. En tout cas, je veux pas faire moins, même un peu plus. Sinon, je vais jamais arriver à mes buts et puis je fais pas non plus ça pendant 30 ans. Genau.